Permettez-moi de saluer les otages de M. Paul Biya qui sont retenus dans les prisons infestes de ce dernier, de ce vieux dictateur. Ça fait plus de 10 mois aujourd'hui qu'ils sont retenus sans jugement, uniquement pour leur opinion politique, dans un pays qu'on veut croire et qu'on veut dire et qu'on clame démocratique, où, disent-ils, il y a respect des droits de l'homme. Quand je l'ai dit, permettez-moi de pousser un cri de colère face à ce que je constate. Notre pays marche sur la tête. Il se trouve que le vieux lion n'a plus de croc, encore qu'il n'a jamais eu. Il rugissait avant, ça pouvait faire peur, mais aujourd'hui il n'a même plus la force de rugir. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, mais il se passe des choses terribles dans les lycées notamment, où les proviseurs exigent des frais complètement illégaux, notamment pour l'APE, pour l'informatique, pour les frais médicaux, allant jusqu'à 60 000 francs CFA. Et il se trouve qu'on oblige même les parents à être membres d'une association, l'APE, alors que la loi 053 du 9 décembre 1946 est claire. On adhère librement à une association. On me dit que le ministère avait à son époque fait un arrêté sur la question des APE. Mais je dis, un arrêté d'un ministre ne peut pas être supérieur à une loi. C'est vrai qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il faut que ce gouvernement mette fin. Et je dis, il est de la responsabilité des parents d'arrêter ça. Qu'ils refusent de payer des frais illégaux et ne payent que ce qui est légal, c'est-à-dire 7 500 à 10 000 francs CFA. Et qu'ils n'hésitent pas à traîner devant les tribunaux, si tant est qu'on a encore une justice dans ce pays, les proviseurs qui continuent à exiger ces frais avant d'inscrire les enfants dans les écoles. Je voudrais dire, dans un pays normal, et je termine par là, on aurait pu regrouper les écoles, les collèges et même les études d'enseignement supérieur par catégorie en fonction des infrastructures, en fonction de la qualité de l'enseignement. Et donc, arrêtez donc les frais de pension en fonction de tout cela. Mais aujourd'hui, les promoteurs de ces structures-là s'enrichissent au détriment de la qualité de l'éducation, encore qui ne paye pas grand-chose au personnel, notamment le personnel enseignant. Votre dénonciation a été bien comprise. Merci d'être avec nous, Roger Justin Noah. Et en face de vous, c'est un